Allez, bonjour à vous. Bonjour à vous, bonjour à tous. Shalom, 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 shalom à tous. Shalom. Alors le thème dont on va parler aujourd'hui, shalom à vous frères et sœurs, c'est l'homme et la femme. Je répète, le thème c'est l'homme et la femme. Alléluia. Par les temps qui courent, c'est important de dire que un homme doit aller avec une femme et une femme doit aller avec un homme. Un homme se marie avec une femme et une femme se marie avec un homme, selon la loi de Dieu. Voilà, c'est important. On va aller en Genèse. Genèse 2. Allez, on va commencer en Genèse 2, on va aller au verset 18. On va commencer directement, Genèse 2, verset 18. Et Yahvé Elohim dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Ici, on voit que Dieu a créé l'homme. Il a créé Adam. L'homme. Et il dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Genèse 1, verset 26, on nous dit que Elohim dit « Faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, sur les eaux, sur tous les oiseaux. » Elohim créa l'être humain à son image. Il le créa à l'image d'Elohim. Il les créa mâle et femelle. Voilà. Genèse 1, verset 27. Il les créa mâle et femelle. Il a créé les hommes et il a créé les femmes. Pour un but. Pourquoi? Pour sa gloire. Pour sa gloire, il les créa mâle et femelle. Voilà. Au départ, il crée l'homme. Genèse 2, verset 7. Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines. Le souffle de Dieu qui nous permet de vivre. Qui nous permet d'exister, de vivre, de parler, de respirer. Le souffle de Dieu. Et quand on se convertit, il y a le Saint-Esprit qui vient à l'intérieur. Mais si on n'est pas converti, on vit grâce au souffle de Dieu. Oui. Et l'être humain devient une âme vivante. Yahvé Elohim planta un jardin d'Éden à l'Orient et il mit l'être humain qu'il avait formé. Il mit Adam. Voilà. Et Yahvé Elohim dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Donc là, on voit qu'il y a Adam. Il est seul. On a vu en Genèse 2, verset 7. Voilà. Donc on continue en Genèse 2, verset 19. Yahvé Elohim forma du sol tous les animaux du champ, des champs et tous les animaux du ciel. Puis il fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait, afin que toute âme vivante porte le nom dont l'être humain l'appellerait. Alors, Genèse 2, verset 21. Yahvé Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain, qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes, regardez bien, l'une de ses côtes, et renferma la chair à la place de ce côté. Yahvé Elohim bâtit une femme du côté de ce qu'il avait pris de l'être humain et l'amena vers l'être humain. Yahvé bâtit, qu'est-ce qu'on nous dit? Une femme du côté. Il prit l'un de ses côtés et il renferma la chair à la place de ce côté. Dieu, de l'homme, a tiré la femme. Il n'a pas créé Adam et Adam. Il n'a pas créé Adam et Adamo. Adam ou Adama. Il a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé Ève et Eva, ou Ivy, non. Il a créé Adam et Ève. Voilà. Genèse 2, verset 23. L'être humain dit, celle-ci, pour le coup, est l'os de mes os et la chair de ma chair. Oui. La femme a été tirée de l'homme.
On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme, regardez, l'homme quittera son père et sa mère. Il va quitter ses parents. Les parents, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous. Très important. Par la grâce de Dieu, pour ceux qui en ont. Et pour ceux qui n'en ont pas, je l'ai toujours dit. Ou qui n'en ont plus. Fais de Dieu ton Père. Yeshua Mashiach, dans la parole, nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Ici, c'est spirituel. Ici, c'est spirituel, il faut comprendre. Lorsque Dieu nous unit, aux yeux du Seigneur Yeshua Mashiach, nous ne formons plus qu'une seule chair sur le plan spirituel. Dieu a créé l'homme et la femme pour un but. Pourquoi? Pour qu'ils soient glorifiés. C'est pour la gloire de Dieu. Toute la création, c'est mâle ou bien femelle. L'homme et la femme. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. L'homme et la femme pour la gloire de Dieu. Un homme se marie avec une femme se marie avec un homme. Aucun être humain n'est fait pour vivre seul, pour être seul. Nous sommes des êtres sociables, il faut qu'on parle, il faut qu'on discute. Adam n'était pas un pécheur. Il avait un corps glorieux. Là, on est avant le péché. Et au retour du Mashiach, on aura un corps beaucoup plus glorieux. Mais malgré tout, il était dans la solitude. Pourtant, il avait tout. Il avait tout. S'il y a bien quelqu'un sur cette terre qui est venu, qui avait tout, qui possédait tout, c'est bien Adam. Mais malgré tout, il lui manquait quelqu'un. Parce que nous ne sommes pas faits pour être seuls. Dieu lui a donné cette aide, cette personne, son vis-à-vis. Il a créé une femme. L'homme ne peut vivre sans une femme, tout comme la femme ne peut vivre sans l'homme. Cela vient de Dieu. C'est la preuve qu'il y a un maître au-dessus de nous. C'est la preuve que nous ne sommes pas maîtres de notre destin. C'est Dieu qui a créé les choses ainsi. Et il l'a fait pour un but, c'est pour le glorifier, c'est pour sa gloire. C'est ce qu'il faut comprendre. L'homme et la femme. On va aller en... On va prendre... Marc. On va aller en Genèse 2, verset 23. On continue, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, on va prendre plutôt Marc, le livre de Marc. Il faut comprendre. Un homme ne peut vivre sans une femme. Marc, regardez. Marc 1, verset 29. Marc 1, verset 29. Qu'est-ce qu'on nous dit? Marc 1, verset 29. Et immédiatement, après étant sorti de la synagogue, il se rendit avec Jacob et Yohanan à la maison de Shimon et d'Andréas. Or, regardez, la belle-mère de Shimon était couchée. La belle-mère de qui? De Shimon. Simon-Pierre, en gros, était couchée, ayant la fièvre. Et au même moment, on lui parla. Et s'étant approché, il la fit lever en la prenant par la main. Immédiatement, la fièvre la quitta. On apprend que Simon-Pierre avait une belle-mère. La seule façon d'avoir une belle-mère, c'est d'avoir une épouse. Voilà, c'était la mère de sa femme. Dieu ne change pas. Il a créé l'homme et la femme. Pierre était un disciple du Seigneur Yeshua Mashiach. Il était proche du Seigneur Yeshua Mashiach. Bien qu'il l'ait renié, cela ne change rien. Il avait une relation particulière avec le Seigneur Yeshua Mashiach. Pierre et Jean étaient vraiment proches du Seigneur. Pour que Pierre puisse rentrer dans son appel, accomplir ce qu'il devait faire sur cette terre, on voit que le Seigneur lui a donné une femme. Il avait une femme. Et oui, Pierre avait une femme. On nous dit clairement qu'il avait une belle-mère. Il n'y a qu'une seule façon possible d'avoir une belle-mère. Pierre avait une femme. Dieu va te donner une femme, ou ma soeur, Dieu va te donner un homme pour accomplir la mission que tu as sur cette terre, avant toute chose. C'est pour sa gloire. L'un ne peut pas vivre sans l'autre, l'autre ne peut pas vivre sans l'un. C'est comme ça. C'est la loi du Seigneur Yeshua Mashiach. C'est la loi de Dieu. Ecclésiaste 4, versets 9 à 13. C'est comme ça.
L'homme et la femme, pour la gloire de Dieu. Ecclésiaste 4, on va prendre le livre d'Ecclésiaste. Voilà en Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 4. On voit que Adam, il était seul. Dieu a vu sa solitude. Il lui a donné une femme. Pour qu'ils se mettent ensemble afin de glorifier le Seigneur. Là, on est en Ecclésiaste. 2 valent mieux qu'un. Voilà. 2 valent mieux qu'un. Car ils ont un meilleur salaire de leur labeur. Labeur, la dureté, le travail. Car si l'un tombe, l'autre le relèvera. L'autre relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul. S'il tombe, il n'a pas de second pour le relever. De plus, s'il couche à 2, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un l'emporte sur un seul, les 2 lui résistent. Et la corde à 3 fils ne seront pas vite. Dieu a créé l'homme et la femme. C'est ce qu'il faut comprendre. Tu dois comprendre que le Seigneur, en fait, fait toute chose pour sa gloire. Avant toute chose, quand tu prends quelqu'un ou es avec quelqu'un ou marié, normalement marié selon la loi de Dieu, ce n'est pas pour toi. C'est pour la gloire du Seigneur Yeshua Mashiach. C'est pour sa gloire. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord en premier. Il a fait ça pour sa gloire. Et la personne que Dieu va te donner, c'est afin que tu accomplisses ta mission sur cette terre. Pour le glorifier, mais aussi pour que tu accomplisses ta mission. On voit que les différents personnages bibliques avaient une femme. Oui, ils avaient une femme. Ils avaient une aide, quelqu'un qui les aide à faire, à accomplir la mission qu'ils avaient sur la terre. C'est ce qu'il faut comprendre. On peut prendre un prophète, encore un passage. Osée 1, verset 2. On va aller en Osée. Le livre d'Osée. C'est l'homme et la femme pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu, pas pour nos besoins personnels, pas pour nos désirs personnels, nos désirs charnels, pas pour qu'on soit heureux. Non, c'est pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour la gloire de Dieu. Osée. Alors Osée était un prophète. Et qu'est-ce qu'on va nous dire sur Osée? Qu'est-ce que Dieu va nous dire? C'était à l'époque où le peuple d'Israël a toujours été rebelle. Qu'est-ce que Dieu nous dit en Osée 1, verset 2? Au commencement, lorsque Yahvé parla à Oshi, Yahvé dit à Oshi, Osée, va, prends une femme. Vous voyez? Prends une femme. Osée 1, verset 2, prends une femme. Dieu ne change pas. Vous voyez, tout au long, Dieu n'a pas changé. L'homme et la femme. Osée est un homme, il a dit, prends une femme. Pour sa gloire. Pour qu'il puisse accomplir la mission qu'il a à faire sur cette terre. L'homme et la femme pour la gloire de Dieu. Donc c'est ça le thème. Dieu nous a créés, nous a mis ensemble pour qu'on le glorifie. Pour faire sa volonté, pour sa gloire, pas pour nos désirs personnels ou nos désirs charnels. L'homme et la femme pour la gloire du Seigneur Yeshua Mashiach. C'était ça le thème. Donc il faut comprendre, à partir d'aujourd'hui, si jamais on a la chance d'avoir quelqu'un ou que Dieu nous donne quelqu'un, ou on est avec quelqu'un, on est marié, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà, c'était ça le thème. Bonne journée à vous.